La manne cachée est une image aussi d'une nourriture très spéciale que Dieu nous donne, qu'on appelle la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Donc les bénédictions, c'est une des grandes bontés qu'on reçoit de Dieu, parce qu'on a expliqué que ce qu'on appelle la bénignité, c'est la capacité de voir et de recevoir les bontés que Dieu nous envoie et de les utiliser. Et une des bontés que le Seigneur envoie dans ta vie, c'est la bénédiction. Déclare avec moi, je suis béni. Amen. Et Dieu nous donne la bénédiction pour que nous puissions neutraliser les malédictions. Parce que comme on l'a lu hier, Ésaïe chapitre 24, verset 6, la Bible dit, le pays et les habitants sont dévorés par des malédictions. La plupart du combat spirituel des chrétiens dans les nations ne sont pas contre les démons, mais ils sont contre les malédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, vous avez les pleinement bénis. Amen. Tu es pleinement béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il y a quelques années de cela, l'Esprit a commencé à me parler des malédictions et des bénédictions. Il dit, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils combattent, ce n'est pas des démons en tant que tels, mais ce sont des condamnations qui pèsent sur leur environnement, sur leur pays, sur leur famille. Ce sont des lois qui ont été enfreintes, qui n'ont pas été respectées et qui sont une cause d'attaque de l'ennemi. Beaucoup de personnes en souffrent. Quand vous regardez certains pays, par exemple, j'ai été choqué, et cela ça a ouvert mes yeux vraiment sur les malédictions. Lorsque nous sommes partis en Haïti, j'ai été choqué de voir la ville de Port-au-Prince et de voir les environs. Choqué parce que ça ressemblait étrangement à la Côte d'Ivoire. Ça ressemblait les rues, les endroits. Vous serez dit dans des quartiers, dans des villes en Afrique. Pourtant, Haïti est indépendant depuis 1804. 1804, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir des chefs d'État, des gouvernants, des présidents, des premiers ministres, des ministres de ceci, des ministres de cela. Nous, la Côte d'Ivoire, on est venu en Côte d'Ivoire en quelle année là? Non, ça c'est l'indépendance. Oui, l'indépendance, 1960. Mais avant ça, au moins, c'est-à-dire que les frontières même de la Côte d'Ivoire en 1804 n'étaient pas encore définies. On n'était pas encore définies. C'est-à-dire, la reine Pokou n'était même pas arrivée. Vous savez, c'est-à-dire parce que c'est elle avec elle les Baoulés sont arrivés. Mais elle n'était pas encore arrivée parce qu'elle est arrivée en quelle année? C'est que c'est l'histoire. La reine Pokou. Ils ont quitté le Ghana quand? Les gars, étudiez vos livres d'histoire. Moi j'ai oublié, vous aussi, les élèves. Amen. Donc, c'était dans les années, on était vers la fin 1800, bon, 1840, quelque chose comme ça. Mais 1804, ils sont déjà indépendants. C'est-à-dire, la reine beaucoup, même peut-être elle était née à peine. Ils étaient déjà indépendants. Ils sont déjà une république qui comprenait les choses depuis 1700. Et quand vous arrivez là-bas, vous voyez, malgré tous les chefs d'État qui se sont succédés, le pays ressemble comme des photocopies à nos nations. Les rues cassées, la pauvreté, les bidonvilles. Et ça m'a choqué. Je dis, mais pourquoi on reproduit le même schéma? Pourquoi, malgré tant de siècles, on reproduit le même schéma? C'est vrai que chaque pays se plaint de ses gouvernants. Mais c'est étrange que le schéma qu'on a ici, c'est celui qu'on retrouve en RDC, c'est celui qu'on retrouve au Congo, c'est celui qu'on retrouve au Gabon, avec des nuances près. Mais franchement, il y a des endroits où vous êtes dans la rue, vous ne savez pas dans quel pays vous êtes. N'est-ce pas? Quand tu prends une photo et puis tu es en Afrique, on sait. Quand tu prends une photo et puis tu es en Occident, c'est-à-dire on sait. C'est-à-dire que l'atmosphère même, le même appareil photo, ton même téléphone, tu prends la photo en Europe, et puis tu viens prendre la photo, même derrière, devant même un gratte-ciel en Afrique. Quand on regarde, l'atmosphère même, on dit ça, il a pris ça en Afrique. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Et l'Esprit nous fait comprendre, il dit, si vous n'adressez pas les bonnes prières, vos rois, vos chefs d'État, vos gouvernants ne pourront pas faire grand-chose. Il y a eu des grèves, des gens qui ont marché, qui se sont plaints de la cherté de la vie en Haïti depuis 1804.
D'autres chefs d'État sont arrivés, ils ont dit, nous allons faire mieux que les précédents. Ils ont connu la démocratie. Ça veut dire qu'ils ont pris leur indépendance. C'était officiellement des pays démocratiques. Malgré la démocratie, malgré les votes, ils reproduisent le même schéma. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne comprends pas ce que c'est que la malédiction et la bénédiction, tu ne pourras pas contrer ce qui se passe. Tu vas aller passer ton temps, perdre ton temps à te battre contre des esprits impurs, contre des démons. Mais le truc, c'est que la condamnation, donc que tu aies chassé ce démon ou pas, la condamnation persiste. Il y existe d'autres armes pour venir à bout des malédictions. Qu'est-ce qui frappe l'Afrique et qu'est-ce qui frappe le peuple noir? Il y a d'autres types de malédictions aussi qui ravagent l'Occident et l'Europe. Je l'ai appelé dans les divisions des malédictions la malédiction de l'abaissement. La malédiction de l'abaissement. Pour la comprendre, il faut voir la bénédiction de l'élévation. La bénédiction de l'élévation, qui est son opposé, dit: tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. C'est la numéro 11, la 11e bénédiction. La 12e, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. L'opposé de cette malédiction que vous trouvez en Deutéronome chapitre 28 va dire: les peuples vont dominer sur toi. Ils vont t'amener en esclavage. Ils vont exploiter ton travail. Ils vont exploiter tes ressources. Tu vas travailler. Quelqu'un d'autre va manger ton pain. Il est dit dans les malédictions, Deutéronome 28, tu seras amené en esclavage. Tu vas aller dans des pays que tes pères ne connaissaient pas. Toutes ces choses-là font partie des malédictions d'abaissement. Ça fait partie de la malédiction d'abaissement. Et quels que soient les horizons, quel que soit l'endroit, le même schéma est répété. L'abaissement, l'abaissement, l'abaissement. Jamais à la tête. Il y a quelques noirs qui émergent à un moment donné. Et puis après ça, la majorité, quelle que soit leur sagesse, quelle que soit leur intelligence. Écoutez, je ne suis pas dans la théorie, non, les noirs sont maudits. Non, je ne suis pas ça. Ça dit que c'est une mauvaise... Il a fallu prendre le temps d'étudier pour comprendre que c'est une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise explication des choses, parce que l'Église ne réalise pas qu'elle a le pouvoir de contrer les malédictions. La seule façon dont on veut livrer ces combats, on est là, non, chassons les démons de pauvreté. Mais attendez, quel démon de pauvreté est sur pratiquement tout un continent? Maintenant, on dit non, ce n'est pas seulement les Noirs. Il y a nos frères qui étaient ici en Afrique. Ils sont partis depuis 1500. On ne s'est plus vus. Ils sont en Haïti. Nous ne nous sommes plus vus. Ils ont grandi aux côtés des Américains, aux côtés des Occidentaux. Mais à l'issue de plus de 200 ans après, quand vous regardez Haïti et vous regardez l'Afrique, vous dites, mais c'est pas croyable comment on se ressemble. Pourquoi on reproduit le même schéma sans avoir évolué ensemble? On peut dire qu'entre nous, les pays africains, on se copie pour être bizarre. Mais quand même, eux, en Haïti, ils ont copié qui? Pourquoi tout le monde revient au même schéma? Il est nécessaire et important que l'Église, que les chrétiens, qu'on ouvre les yeux pour savoir de quoi Dieu parle. Lorsqu'il parle des malédictions, lorsqu'il parle des bénédictions.